Notre soirée commence avec nous. Merci en tout cas de prendre ce départ, bien sûr, avec nous. Et nous espérons, par la grâce de Dieu, que nous arriverons à bon terme jusqu'à la fin de cette émission. Vous le savez bien, vous êtes les bienvenus sur ce plateau de Point d'accord. Et comme vous le savez, shalom à tout le monde. Et surtout, que Point d'accord commence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Nous sommes contents de ressentir de la chaleur comme ça du public. Ça va très bien chez vous? Ça va bien? Bah ouais, nous sommes contents et ça se sent dans la voix que ça va très bien. Par la grâce de Dieu, nous aussi, nous nous portons très bien. Les nouvelles sont bonnes, Dieu merci. Pasteur Jean-Yves, je vous repose la question. Est-ce que ça va chez vous? Oui, ça va bien, Kodia. Et chez vous? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. On se porte bien. Ouais. En tout cas, merci encore à ce merveilleux peuple du Temple de la Restauration. Alors, pasteur, on va se replonger encore dans l'émotion ce soir. Oui. Et par la grâce de Dieu, tenter de trouver ce point d'accord. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on y aille maintenant? D'accord, donc avec vos applaudissements, on reçoit notre premier invité qu'on va faire entrer maintenant sur le plateau. Voilà. On l'applaudit jusqu'à ce qu'il s'installe. Voilà. Bonsoir madame. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. D'accord. Dieu merci. Alors ça déjà, ça fait plaisir d'entendre ça, que ça va bien. C'est-à-dire que tout de suite, vous vous mettez au-dessus de la situation qui vous conduit ici. D'accord. Je suis contente d'entendre que ça va bien. D'accord. Alors, il y a tout ce public-là qui est là pour vous écouter. Également le pasteur qui est là. Et par-dessus tout, il y a le Seigneur Jésus également qui prend place parmi nous aujourd'hui pour conduire les choses. D'accord. D'accord. Je vais commencer par vous présenter. Vous êtes madame Nicole Amoncou. Voilà. Vous êtes âgée d'une 50aine d'années. Vous êtes commerçante, mère de 3 enfants. Alors, pourrait-on savoir justement, madame Nicole, pourquoi vous avez décidé de nous visiter aujourd'hui? J'ai décidé de vous visiter aujourd'hui parce que j'ai un problème. Et je suis sur ce plateau. J'ai choisi ce plateau ce soir parce que je veux me décharger, je suis fatiguée. Je ne peux plus supporter la situation. Donc je veux me décharger de ce fardeau-là. De ce fardeau. Voilà. C'est un problème apparemment qui pèse lourd. Oui, c'est un problème qui pèse lourd. Qui pèse lourd. Oui. D'accord. Alors, avant de connaître justement la nature de ce fardeau-là, pourrait-on savoir la personne que vous avez convoquée ici aujourd'hui? Bon, ce soir, j'ai convoqué mon mari. Vous avez convoqué votre mari? Oui. D'accord, votre époux. Ok. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes mariés? Nous sommes mariés depuis 15 ans. Depuis 15 ans. Nous avons 3 enfants. Le premier a 17 ans. Le premier a 17 ans. Alors, racontez-nous cette histoire. Pourquoi vous convoquez votre mari? Où est-ce qu'elle commence votre histoire? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Bon, ce soir, je convoque mon mari sur ce plateau parce que mon mari travaillait dans une structure et moi, je faisais le commerce parce qu'il touchait et ce que moi aussi j'apportais. On essayait de faire vraiment les dépenses, vraiment les choses de la maison, les dépenses, tout ce qui est les besoins des enfants. Et vraiment un coup, bon, voilà que... Vous étiez en couple soudé? Oui, on était dans un couple soudé. Vraiment, on était complices. Exactement. On était complices. Mais... allez-y. Et c'est après cela, bon, vraiment, un coup, tout a basculé. Tout a basculé. Oui. D'accord. Donc, votre vie ordinaire, votre vie toute simple, finalement, il y a quelque chose qui s'est produit. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous dites que quelque chose a basculé? Bon, mon mari, il travaille, comme je disais au départ, je vous ai dit que mon mari travaille dans une structure. Il a été renvoyé sans raison. Et le peu d'argent qu'il avait rassemblé durant toutes ces années, il a voulu faire une affaire avec ses amis. Et ses amis l'ont grugé. Ils sont partis avec l'argent. Et il est venu, il était resté là sans rien. D'accord. Alors, ça veut dire que vous êtes mariés
Et votre mari, effectivement, a été licencié. Oui, oui. D'accord, sans raison. Oui, oui. D'accord. Donc, du coup, il se retrouve au chômage. Oui, oui. Alors, ce que je veux savoir dans cette nouvelle situation, c'est-à-dire que les charges qui étaient partagées entre vous et votre époux, finalement, c'était vous qui les Oui. supportiez toute seule. Oui, oui. Finalement, puisqu'il n'avait plus rien, donc tout était chargé sur moi. Tout vous C'est- retombait sur les épaules. Tout est tombé sur moi, tous les enfants, la maison, tout. Je faisais tout. D'accord. Alors que vous, à la base, vous êtes une commerçante. Oui, oui. D'accord. Donc, ça veut dire que pour le loyer, pour les factures, pour la nourriture, Oui, oui. pour les courses, pour les Tout cela, enfants, c'était pour les moi. soins de santé, Oui, oui. et même pour votre mari aussi, parfois. Tout ça, c'était moi. Parfois, je lui donnais un peu d'argent parce qu'il ne pouvait pas rester là les mains vides. D'accord. Donc, je lui donnais un peu d'argent aussi. D'accord. Alors, ça a continué comme ça pendant combien de temps? Bon, ça a continué comme ça pendant 4 mois parce que ce n'était pas facile. D'accord. C'était pas facile. Donc vous vous débattiez en fait dans tous les sens pour trouver de l'argent effectivement pour faire tourner la maison. Oui, j'y pensais, je demandais, je me suis expliqué à des amis si je pouvais avoir de l'argent pour pouvoir lui donner pour recommencer encore Une autre activité. une autre activité. Et j'en ai en parlé à mes amis, à d'autres amis. Et c'est au marché, une amie m'a donné des conseils qu'elle connaît quelqu'un. D'accord. C'est-à-dire que vous étiez en train de chercher par tous les moyens Oui, oui. comment avoir un bon financement Oui, pour oui. l'apporter à votre mari afin qu'il relance ses activités. Si. Vu qu'il avait déjà tenté de le faire une fois avec ses propres économies, Oui, oui. mais il avait été corrigé par ses amis. C'est ça. D'accord. Alors vous en parlez à votre amie qui vous donne des conseils. Qu'est-ce qu'elle vous dit justement cette amie? Elle me dit que non, elle connaissait quelqu'un au marché qui pouvait me donner un prêt. Qui pouvait me donner un prêt, n'importe quelle somme que je désirais, il pouvait m'en donner. Donc je lui ai dit d'accord. Je suis rentré à la maison le soir et j'en ai parlé à mon mari. Il a refusé parce qu'il a dit, les prêts comme ça, souvent on n'arrive pas à finir à payer. Donc il ne faut pas rentrer dedans. Je lui ai dit d'accord. Je lui ai dit comme ça, d'accord, mais ce n'était pas dans mes pensées. Donc quand je suis parti le lendemain au marché, et j'ai dit à ma copine, vraiment, je suis d'accord de ce qu'elle m'a proposé. Parce qu'il faut que mon mari fasse quelque chose. D'accord. Donc, c'est-à-dire que sans le consentement de votre mari, vous êtes parti emprunter de l'argent. Oui, oui. D'accord. Et quand je suis parti, j'ai rencontré le monsieur, il m'a dit non, que bon, il va me donner la Vous somme lui que avez je demandé voulais. oui, d'accord. La somme de 500 000 francs. Vous lui avez demandé de vous donner Il 500 000. va me donner une somme de 500 000 francs. D'accord. Et comment est-ce que vous devriez rembourser cette somme d'argent? Il m'a dit que la somme de 500 000 francs, je devais payer sur 6 mois. C'est-à-dire que je prenais ça pendant 6 mois, je payais ça, je prends et puis à partir de 6 mois, je commençais à payer. Mais dans le cas où je n'arrive pas à payer. C'est-à-dire en fait que vous avez 500 000 francs à rembourser dans un délai de 6 mois. 6 mois, oui, oui. Dans un délai de 6 mois, si je n'arrivais pas à payer, le 7e mois, je devais payer maintenant 50 000 francs. C'est-à-dire que 10%. 10% Voilà. par mois. Oui. Jusqu'à ce que vous épongiez la Jusqu'à dette. ce que j'éponge les 500 000 francs. Et je lui ai dit que d'accord, parce que moi, j'avais vu que le commerce, je pouvais arriver à payer ça. Puisque mon mari va faire maintenant quelque chose, on va arriver à sa sortie. Donc on pouvait payer ça facilement. D'accord. Pasteur, on suit en fait? On suit bien son histoire? D'accord. Donc c'est-à-dire que vous contractez une dette pour votre mari sans sa permission. Oui, oui. Et donc vous prenez 500 000 francs que vous deviez rembourser en 6 mois. D'accord. Donc j'ai pris cet argent et puisque je ne l'ai pas avisé, c'est sans son consentement, donc j'ai gardé l'argent sur moi pendant 2 semaines. D'accord. Et c'est la 2e semaine. Pour ne pas en fait éveiller les soupçons de votre mari. Oui, D'accord. pour ne pas qu'ils disent « Ah, je t'avais parlé, de ne pas aller chercher l'argent. » Donc je suis allé pendant 2 semaines, je l'ai appelé, on est rentré dans la chambre, je lui ai dit « Bon, vu ta situation, quand nous prions, je sais que tu es en détresse, tu es vraiment dépassé, tu es épuisé. Donc vraiment, j'ai vu que j'ai pris mes fonds de mon commerce pour pouvoir te donner, pour que tu fasses quelque chose. Comme toi, tu as décidé de refaire une autre entreprise, mais sans quelqu'un, toi seul. Donc maintenant, je t'apporte cette aide pour que tu puisses reprendre tes activités, comme toi-même tu l'avais dit. D'accord. C'est-à-dire que vous avez fait croire à votre mari que cet argent était votre Pour argent, moi, vos économies. Oui. D'accord. Et c'est comme ça. Lui n'y a pas pensé d'autres choses, parce qu'il croyait à ça. Donc il a pris cet argent. Et il a commencé, il avait dit qu'il allait vraiment faire venir des marchandises de l'intérieur du pays. Donc il avait lancé ça. Quand il a lancé, et il fallait que l'argent parte d'abord avant que la marchandise ne vienne. Donc il a fait partir l'argent.
Et depuis lors, la marchandise ne vient pas. La marchandise ne venait pas. Donc j'avais constaté que vraiment, on perdait sur 2 points. C'est-à-dire que, d'accord, les 500 000 francs, vous les avez donnés à votre mari. Oui. D'accord. Et donc lui fait partie de cet argent, espérant recevoir en fait que la marchandise son lot de marchandises. Oui, oui. Et cette marchandise n'est jamais arrivée. Jamais. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et l'argent est parti. Et l'argent est parti. D'accord. Donc, ça veut dire que vous aviez maintenant une dette de 500 000 francs Oui. à rembourser. À rembourser. Vous n'avez pas pu rembourser en 6 mois. En 6 mois. Et après cela, j'ai commencé à payer maintenant un peu, jusqu'à encore 6 mois. Parce que si on vous suit Ces 6 bien mois dans sont votre passés. histoire, Oui. ça veut dire que le monsieur vous donnait un délai de 6 mois pour rembourser 500 000 francs. Oui, oui. Vous n'avez pas respecté le délai Oui, apparemment. Et donc à partir du 7e mois, vous deviez maintenant commencer à payer les 10% de la somme Oui, oui, j'ai commencé à jusqu'à payer. ce que vous ayez le montant total. Les 500 000. Tant que vous n'avez pas les 500 000 francs, Je n'avais pas cash. tant que vous ne les avez pas cash, vous continuerez donc à payer 50 000 francs 50 000 par mois. Et j'ai payé ça pendant 6 mois. Et même maintenant que j'ai payé ça pendant 6 mois, le monsieur, il me disait que non, qu'il va aller chez moi jusqu'à la maison pour prendre tout ce qui est dans ma maison, ce qui était important. Il va aller vendre. Donc moi, j'ai pris peur. J'ai eu peur. C'est-à-dire que maintenant, il est passé à une vitesse supérieure en fait. Oui, oui. Là, maintenant, il y a des menaces. Voilà. Il me menaçait chaque jour pour dire que vraiment, l'argent l'a trop duré. Ça fait maintenant 1 an. Parce qu'il y a eu 2 fois 6 mois. Voilà, il y a eu c'est 2 ça. fois 6 mois. Donc, il faut aller qu'il aille à la maison. Mais puisque moi, je n'ai pas expliqué ça à mon mari, je ne veux même pas aussi qu'il arrive à la maison. Donc, il me dit, lui, il va aller à la maison. Je lui ai dit que non, je vais payer cet argent. Mais ce que je veux savoir, c'est-à-dire que pendant que vous remboursiez 50 000 francs par mois depuis 6 mois, justement, c'est encore vous qui vous chargez des dépenses de la c'était maison. encore moi qui m'en chargeais de la maison, qui faisait vivre la maison. C'était moi. Lui-même, quand il est souvent malade, c'était moi, ses petits besoins. Jusqu'à aujourd'hui, c'est vous. Jusqu'à aujourd'hui. Mais là, vous êtes essoufflé aujourd'hui, vous Oui, n'en pouvez plus aujourd'hui, parce je n'en que... peux plus. Je n'en peux plus parce que le monsieur m'harcelait. Et je n'en peux plus parce que je n'arrive pas à m'en sortir au marché. Faire les dépenses aussi de la maison avec les enfants. Et 50 000 francs à donner aussi chaque fois. À chaque fin de mois, je ne peux pas. Jusqu'à même à ce que quand il était à temps de m'accélérer même, mon fils était dans son église où il était trésorier. On lui a donné une somme de 100 000 francs. Et de garder, il m'a dit, maman, il faut garder. Bon, puisque le monsieur m'a accéléré, j'ai pris cet argent, je lui ai donné en croyant que je peux aussi rembourser pour l'enfant. Jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à rembourser les 100 000 francs. Et il m'a dit la fois dernière qu'on avait besoin de lui. C'est-à-dire que votre enfant, vous avez confié de l'argent qui appartenait en fait à son département à l'église. Oui, oui. Et vous avez mis la main sur cet argent pour essayer de calmer en fait les ardeurs de ce monsieur. Oui, oui. Alors ce que je veux savoir, Madame Amonkou, aujourd'hui, vous lui devez combien exactement? Effectivement, je lui ai demandé, parce que tellement qu'il m'a accéléré, un jour je lui ai demandé, mais monsieur, je vous dois combien? Il dit non, que je lui dois maintenant encore 900 000 francs. C'est-à-dire que chaque fois, en fait, il y a un intérêt. Tant que vous ne remboursez pas, il y a un intérêt qui se rajoute, en fait. Et la somme grimpe. Voilà. Il a dit non, ça fait maintenant 900 000 francs. Donc vraiment... Alors, vous comprenez un peu le calcul, comment ça se passe? Moi, mais les calculs, mais je ne les comprends pas parce que vraiment, parce qu'il m'explique, je ne comprends rien, je ne comprends plus rien. Et cela me donne vraiment une migraine pas possible, je suis fatigué. Et c'est pour cela que vraiment je suis venu vous en parler parce que je n'en peux plus. Vous n'en pouvez plus. Et jusque-là, votre mari n'est informé de rien? Non, il n'est informé de rien. Vous avez voulu l'aider, mais en même temps, vous lui avez désobéi aussi. C'est ça. Parce qu'il vous avait demandé de ne pas prendre cet argent. Donc vous avez perdu sur 2 fronts parce que l'activité en fait sur laquelle vous comptiez pour pouvoir rembourser cet argent est tombée à l'eau. Oui, oui. Vous avez une dette de 900 000 francs. Vous avez également une dette de 100 000 francs du côté de votre fils. C'est ça. Et le monsieur menace de vous vider la maison. Oui, oui. Aujourd'hui. Il est venu prendre les ustensiles pour aller les vendre. Waouh. Et ça dure depuis
1 an. Oui, ça fait un an. Ça fait un an, quelques mois. Mais pourquoi vous n'en avez pas parlé un peu plus tôt à votre mari? Pourquoi vous avez mis tout ce temps avant Parce de le faire? que... Il y a un peu de peur dedans? Oui, j'ai eu peur parce que, bon, nous sommes des complices, mais ça, il a refusé au départ. Il n'a pas voulu que je prenne cet argent. Mais moi aussi, je n'ai pas voulu qu'il reste comme ça. Donc, j'ai eu peur. Je me suis dit que si je lui expliquais, vu le temps que nous avons passé dans le foyer, et que nous allons avoir comme maintenant, on n'a jamais eu des histoires, et nous allons encore, bon, ce problème va nous envoyer des histoires, et puis bon, peut-être que je ne sais pas quelle sera sa réaction. Sa réaction, je ne sais pas. Comment il va réagir. Et donc, j'ai eu cette peur, et vraiment, je ne sais pas comment je vais faire. C'est pour ça ce soir, je suis sur ce plateau. Voilà, pour lui en parler. Pour lui en parler. Et espérer qu'il comprenne aussi la situation. Oui, j'espère qu'il va comprendre. Et pour lui demander pardon avec votre assistance. Et alors, est-ce que vous avez une petite idée de comment, je veux dire, même si votre mari accepte aujourd'hui de comprendre cette situation, est-ce que vous avez une idée de comment vous ferez pour rembourser la somme? Vous allez chercher, réfléchir ensemble. Oui, si aujourd'hui il peut m'accepter, et puisque nous sommes toujours donné des idées, on va s'entraider par la grâce de Dieu. Et pour que je puisse rembourser ces dettes-là. Parce que le monsieur, il vous harcèle maintenant. Parce qu'il me fatigue. Il vous appelle à tout moment. Oui, il me fatigue. Wow. Beaucoup de courage. Merci. Et j'espère que votre mari va comprendre quand vous allez lui en parler tout à l'heure. Je l'espère aussi. Merci beaucoup. On peut la soutenir et justement recevoir aussi son mari. Bonsoir, monsieur Amonkou. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau. Merci bien, madame. En tout cas, merci également à vous d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Alors, Simon Amonkou, c'est vous, voilà, âgé également d'une 50aine d'années. Oui. Vous êtes marié Oui. depuis 15 ans, je crois bien. Oui. Et vous êtes père de 3 enfants. Oui. D'accord. Alors, pour commencer, dites-nous pourquoi est-ce que vous avez tenu à être là aujourd'hui? Bon, madame m'a invité qu'il y a une mission sur ce plateau pour les couples chrétiens. Et c'est pourquoi je suis arrivé ici. Alors justement, en parlant de votre femme, en 15 années de mariage, vous est-il arrivé de vous mettre en colère, ne serait-ce qu'une seule fois contre elle? Bon, je ne pourrais pas dire que tout a été en rose. Nous avons eu des moments difficiles, mais par la grâce de Dieu, des moments sombres, mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. On a pu surmonter ces moments difficiles. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Bien sûr. À ce qui concerne ma femme, elle a un bon comportement et Dieu même a fait qu'on est resté ensemble pendant longtemps. On a parlé des périodes difficiles et ce qui nous a aidés, c'est que c'est une bonne femme. Elle m'écoute, elle écoute beaucoup. Elle m'a beaucoup écouté et en cela, je bénis Dieu parce que malgré les moments difficiles, on est restés ensemble. Et d'autres femmes n'ont pas pu tenir le coup dans de pareilles circonstances. Elles sont allées pour toujours. Mais nous sommes restés ensemble. Vous, dans votre cas, votre femme est restée à vos côtés pour vous soutenir dans ces épreuves que vous avez traversées. Oui. D'accord. Et donc pour cela, vous vous rendez compte que votre femme, c'est une bénédiction dans votre Oui. vie. Une véritable bénédiction. En tout cas, merci Simon Amonkou d'avoir accepté l'invitation. Et comme je le disais, c'est votre femme qui a demandé à ce que vous veniez. Et c'est parce qu'elle a quelque chose à vous dire. Alors Nicole, votre mari est là et je pense que c'est le moment de vous confier. Merci, madame. Bonjour, au revoir. Oui. Si je vous ai convoqué ici parce que j'ai fait une erreur, j'ai fait un truc très grave. Et je ne voulais pas t'expliquer ça à la maison.
C'est pour ça que je t'ai invité ici. Si il disait que c'est pour tel problème que je t'ai invité, tu n'allais pas accepter. Sinon, l'erreur que j'ai fait, que je t'avais parlé que je devais prendre un prêt au marché. Oui. Quand ton travail avait pris un coup. Et tu m'avais dit que tu ne voulais pas parce que ces gens de crédit, on ne s'en sort pas. Oui. Effectivement, je ne t'ai pas écouté. Je ne t'ai pas écouté. Je suis allé avec ma camarade. J'ai pris une somme de 500 000 francs. Oui. Vraiment, ce n'est pas facile. Le monsieur, il me menace jour et nuit. Oui. Il va arriver à la maison pour prendre tout ce qui est dans la maison pour aller vendre. Il m'avait donné un délai de 6 mois. Mais c'est dans le 7e mois, j'ai commencé à payer un peu. Jusqu'à 6 mois aujourd'hui, je n'arrive plus à payer. Et il me dit qu'il reste encore 900 000 francs. Donc, je veux te demander pardon pour ce que j'ai fait. Et ce que tu ne peux pas être d'accord. Tiens. Je te demande pardon, papa. Je t'ai toujours fait confiance. Pardon, papa. Mais pourquoi peux-tu me mettre dans des situations chaotiques? Pardon, papa. Mais comment nous allons nous en sortir? Pardon, papa. Nous sommes toujours des amis. Nous sommes toujours... Tu vois ce bouleversement? Oui, je vois bien. Mais Cette je sais pas humiliation? comment je vais faire? Je ne sais pas. Qu'allons-nous devenir devant cette pire situation? Je te demande pardon, papa. J'ai fait mauvais. Ce que je fais n'est pas bien. Je reconnais. Nous allons voir l'homme de Dieu pour lui en parler. Parce que la parole de Dieu nous dit de régler nos affaires entre nous les chrétiens. Sinon que je suis très peiné. Bien sûr, mais je pense que là, vous prenez une décision qui est assez sage. Vous en remettre donc voilà, à la vie du serviteur de Dieu, c'est aussi déjà une très bonne décision pour commencer. Mais avant de donner la parole au serviteur de Dieu, je vais passer plutôt la parole au public d'abord. Je sais que vous êtes, évidemment, vous l'avez dit, vous êtes peiné par ce que vous venez d'entendre. Parce que 900 000 francs, c'est quand même beaucoup, n'est-ce pas? C'est beaucoup. Et votre femme nous disait que vous avez perdu votre travail depuis un moment. Et donc toutes les charges en fait, de la maison reposent sur ses épaules. D'accord. Et ça se comprend. Alors, public, la parole est libérée. Voilà, quelqu'un veut intervenir sur justement l'acte qu'a posé Nicole, la maman. Voilà, si quelqu'un souhaite intervenir. Shalom, frère. Shalom. Encore le pasteur Gonto Maxime. Oui. Je voudrais remercier la maman de ce qu'elle a fait, ce premier pas. Même si à la maison, elle n'a pas eu cette communication, elle est venue jusqu'ici pour exprimer ce qu'elle a fait. En fait, je le dis parce que j'ai connu aussi un cas similaire. Bon, pas moi-même, parce que j'ai eu un exemple d'une femme qui avait aussi contracté une dette sans dire à son mari. Et par la suite, les mêmes problèmes se sont manifestés. Celle à qui elle a donné cet argent, la personne est partie avec cet argent et puis les marchandises ne sont plus revenues. Et puis elle n'est plus rentrée aussi en possession de son argent. Et là où elle avait emprunté l'argent, les gens faisaient violence pour qu'elle donne cet argent. Et donc, elle n'arrivait pas à dire à son mari, bien que son mari vienne à la maison, ils sont sur le même lit, elle n'arrive pas à s'exprimer. Et puis, elle commençait à avoir de la dépression parce qu'elle n'arrive pas à dormir. Comment elle va faire pour parler à son mari, c'était compliqué. Et un jour, nous nous sommes rencontrés. Et puis, je lui ai posé la question, mais comment ça va? Ta santé, ta manière de te voir, ce n'est pas la même chose. C'est alors qu'elle s'est exprimée. Elle a dit, ah, voici le problème, voici le problème. Et nous avons prié. Je lui ai dit que cette même nuit-là, quand son mari va venir, qu'elle prie et qu'elle dit à son mari. Heureusement qu'elle a fait. Et Dieu a écouté la prière, sa prière. Et lorsqu'elle a dit à son mari, comme sa situation était un peu différente de cette situation, son mari travaillait déjà. Son mari travaillait. Donc son mari a pris la décision lui-même de rembourser cette dette. Et après, elle a retrouvé sa santé, alors que sa santé s'altérait pendant qu'elle ne disait pas à son mari. C'est pourquoi je voudrais saluer
ce que la maman vient de dire. Même si c'était pas... Elle a dit qu'ils étaient complices, qu'elle pouvait dire ça à la maison et qu'elle n'a pas pu dire et qu'elle vient ici. Même si le cadre n'est pas aussi idéal pour les complices. Tout de même, je voudrais aussi, en tout cas, dire merci déjà au doyen aussi, qui a déjà trouvé le chemin de l'homme de Dieu pour que, en allant vers l'homme de Dieu, il puisse trouver la situation, la réponse à ce problème. Les deux ensemble, s'unissant toujours dans la même complicité pour que vraiment cette situation qui s'empire puisse trouver une solution. Voici. Là, je peux m'arrêter. Merci beaucoup. On peut l'applaudir, sinon c'est une autre intervention. Shalom, frère. C'est Mbéry. Je voudrais également dire merci à la maman. Et je voudrais relever un fait qui est vraiment important dans un couple. La maman, dans son exposé, a fait ressortir la complicité qui existait entre elle et son mari. Et effectivement, dans un couple, la vérité doit être vraiment la base. Mais, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle a violé cette loi-là. Et comme la parole de Dieu pouvait le dire, telle voie paraît droit, mais son issue, c'est la perdition. Elle a bien voulu, par ses propres moyens, aider son mari, mais voilà, finalité, voilà ce qui se pose. Et vraiment, dorénavant, moi je voudrais que cette complicité-là puisse perdurer. Certainement, si elle avait fait cas à son mari allait lui donner autre idée. La Bible ne dit pas que deux valent mieux qu'un. Certainement, unissant leurs idées, ils pouvaient trouver une autre solution que celle dans laquelle ils sont actuellement. Encore au papa, Dieu dit, l'homme est le chef de la famille. Et tout à l'heure, sa réaction m'a beaucoup plu. Nous allons nous référer à l'homme de Dieu. Et je pense qu'en se référant à l'homme de Dieu, ils vont accepter que cela soit réglé selon la parole de Dieu. Que vraiment Dieu les bénisse. Amen. Merci beaucoup, frère. Mais là, en fait, le problème, c'est maintenant les 900 000 francs. Il y a 900 000 francs de dette à rembourser et ce n'est pas une mince affaire. Pasteur Jean-Yves, c'est vraiment pas une mince affaire. Moi, j'ai écouté l'histoire et ça me donne beaucoup de réflexion. Excusez-moi du thème, mais quelquefois, je ne comprends pas les femmes. Comment pouvez-vous décider de vouloir aider quelqu'un sans son consentement? Parce qu'elle dit que elle a vu son mari pour aller prendre un prêt et il a dit non. Malgré ça, elle est allée prendre un prêt avec un margouillat. Maintenant, au lieu de l'argent qu'elle a déjà payé, elle ne peut pas comptabiliser et elle doit toujours. Et on lui dit que sa dette a augmenté jusqu'à 900 000. Le monsieur ne travaille pas toujours. Et elle-même, elle ne peut pas subvenir maintenant à 100% aux besoins de la maison parce qu'elle a une dette. Il y a quelque chose que je voudrais dire. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais la Bible dit encore que une femme sage bâtit sa maison, mais une femme insensée la renverse de ses propres mains. Ça, c'est comme si elle a renversé sa maison de ses propres mains. Le monsieur n'est pas monsieur Amokou. Il n'est pas homme d'affaires, il n'est pas commerçant. Lui, il a perdu son emploi. Donc, il voulait faire une affaire parce qu'il n'a plus son emploi. Et l'affaire a échoué, c'est un signe. Donc, ça devait être avec son consentement. Elle a très mal agi. Et je voudrais dire ici, sur ce plateau, aux femmes, parce qu'un frère est en train de parler d'une autre femme qui agit de la sorte. Heureusement, dans son cas, c'est que le monsieur travaille. Mais là, lui, il ne travaille pas. Ils vont trouver l'argent pour rembourser. C'est pour... On dit qu'on va amener les huissiers
pour venir vider leur maison, ils vont devenir quoi? Ça, c'est vraiment compliqué. Le monsieur n'en fait pas une affaire parce qu'il veut se référer à l'homme de Dieu. Bon. Il n'a pas dit que il lui pardonne ce qu'elle a fait. Il dit, je t'ai considéré depuis toujours comme une bonne femme. D'abord, c'est comme ça qu'il a commencé ses propos. Il était toujours considéré comme une bonne femme. Je veux que les femmes soient des bonnes femmes. Je veux que les femmes soient des femmes soumises. Quand tu viens pour expliquer un problème et que ton mari dit, j'estime que ce n'est pas la bonne voie, il faut écouter. Elle n'a pas écouté et c'est compliqué. Parce que maintenant, il s'agit de... Le problème, c'est quoi? C'est pour trouver l'argent et c'est pour rembourser. Pour trouver l'argent et pour rembourser. Ce n'est plus 500 000 francs qu'on doit rembourser, c'est 900 000 francs qu'on devra rembourser. Sinon, les huissiers vont venir. On pense qu'avec la grâce de Dieu, le Seigneur va faire un miracle pour que l'argent soit trouvé et remboursé. Mais je veux dire que notre sœur, notre maman, a mal agi. Elle a très mal agi. Mais, comme c'est un couple chrétien, et que comme on est chrétien, la Bible nous dit que quoi? Si quelqu'un a péché contre son frère, qu'il aille vers son frère pour lui demander pardon. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Demander pardon à son mari qui est son frère en Christ. Et je souhaite aussi que le mari, avant de se référer à l'homme de Dieu, qu'il d'abord dise quelque chose à sa femme, qu'elle soit rassurée, qu'il lui pardonne. C'est-à-dire l'acte qui a été posé. Parce que c'est dans son intérêt qu'elle a posé l'acte. Donc, c'est parce que ça n'a pas marché. Si ça avait marché, on ne serait pas assis en train de parler de ça. C'est parce que ça n'a pas marché. Donc, comme ils ont été toujours complices, il doit comprendre que sa femme était en train de faire une action en sa faveur. Mais ça n'a pas marché. Donc, il devra lui pardonner ça. Parce que la Bible dit quoi? Si tu ne pardonnes pas, le Seigneur ne te pardonnera pas non plus. Donc, pour que toutes les situations soient décantées, il faut que le pardon soit accordé. Elle est venue demander pardon. Je pense que je voudrais demander à M. Amakou de pardonner à sa femme et avant de chercher à aller voir le pasteur pour en parler. Voilà ce que je voudrais dire. Déjà, pour commencer, on peut applaudir l'intervention du pasteur. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Simon Amonkou. Oui, madame. Vous avez entendu ce que le pasteur a dit. Oui. Mais avant, effectivement, de vous référer au serviteur de Dieu, votre femme, c'est d'abord à vous qu'elle demande pardon. Est-ce que vous êtes disposé, vous, aujourd'hui, à ouvrir votre cœur et accepter le pardon de votre femme, en vous rappelant que si elle a posé cet acte, c'était avant tout pour essayer de vous sortir d'une situation difficile? Bon, comme vous venez de dire, d'abord je remercie le pasteur et tous les intervenants. Il faut toujours se référer au spirituel. Et si il a intervenu, je pense que ce qu'il a dit, c'est juste. Je dois m'armer de courage parce que... Mais ce que je veux savoir, vous êtes fâché un peu contre votre femme? Bon, la nature humaine, elle est comme ça. Il est normal que j'ai une réaction. Mais le Saint-Esprit est venu pour nous aider. Donc pour cela, je m'arme de courage pour pouvoir pardonner ma femme. Pour comprendre surtout comprendre, ce qu'elle a fait. Oui, pourquoi est-ce qu'elle a agi ainsi. Et lui pardonner. Et qu'ensemble nous regardons dans la même direction du Christ. Et que nous prions le Seigneur afin qu'il puisse nous orienter et nous permettre de trouver cette somme, de pouvoir rembourser nos créanciers. Pour éviter que notre réputation chrétienne soit discréditée, l'Église aussi soit discréditée. Parce que ce genre de situation n'est pas un bon témoignage. Voilà.
Donc je lui pardonne et je lui prie toutefois de toujours m'aider à ce que nous puissions éponger cette dette. Et que cela aussi nous serve de témoignage pour pouvoir encadrer les autres chrétiens qui du jour au lendemain seraient dans une pareille situation. D'accord. Alors, maman Nicole, ça doit être un soulagement d'entendre votre mari dire tout ça. Je pense que vous pouvez pousser un ouf de soulagement, vraiment. Mais vraiment très fort, parce que voilà, votre mari qui vous soutient dans cette épreuve que vous traversez, vous allez la traverser ensemble jusqu'à éponger la dette complètement. D'accord. Moi, je vous dis merci parce que vous m'avez vraiment aidé. Je remercie les frères, les soeurs, l'homme de Dieu. Maman a fait que pour que mon mari il a pu me pardonner. Parce que j'ai eu peur, vraiment, sincèrement, j'étais bouleversée. Que j'imagine, vous ne dormiez pratiquement plus. Je ne dormais pas. Aujourd'hui, je sais que j'ai un grand soulagement. Je remercie le Seigneur qui a touché son cœur. Et l'homme de Dieu, ce qu'il a dit aussi, le conseil qu'on lui a donné, qu'il a accepté. Vraiment, je dis merci à mon mari. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez une résolution? Qu'est-ce que vous décidez désormais de plus écouter votre mari? Oui, désormais, je vais l'écouter. S'il me dit non, il ne faut pas en faire avec ce que je viens de voir, ce que je suis en train de vivre. Je ne peux plus jamais prendre quelque chose sans que vous ne soyez d'accord. Plus jamais. Je vais l'écouter. S'il dit non, c'est le non. Et s'il dit oui, on s'en va. Tous les deux. Et vous ne ferez plus jamais rien dans son dos et sans son consentement. Je pense que, pasteur, c'est une bonne résolution, une bonne décision qu'elle prend là. Oui, c'est une bonne décision. Je profite de cette occasion pour dire que on ne prend pas crédit pour payer crédit. Les chrétiens, les hommes comme les femmes, doivent penser au travail que de s'endetter. Ce que la Bible nous demande, que nous devons devoir, c'est l'amour. Voilà. On ne peut pas... Et puis, je ne voudrais pas qu'on se lève pour aller chez des gens qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas vraiment la nature, pour aller s'endetter. Au premier abord, le monsieur s'est présenté comme gentil, comme quelqu'un qui peut aider les gens. Et son ami même ne lui a pas dit que voilà comment est-ce que ça se passe. On lui a simplement dit qu'elle va rembourser rond ce qu'elle va prendre. Et puis, c'est quand ça a commencé à durer que lui pose ses conditions. Et il devient vraiment difficile. Donc, je voudrais demander à tous les frères et à toutes les sœurs en Christ, il y a d'autres voies, il y a d'autres moyens que d'aller voir les margouillards dans les marchés pour s'endetter. Il faut que les chrétiens s'abstiennent de ça. Et puis, il y a quelque chose que la Bible dit. Demandez ou vous recevez. Celui qui demande reçoit. On se réfère au Seigneur. Lorsqu'on traverse des moments difficiles, le Seigneur sait qu'on traverse des moments difficiles. Et le Seigneur a toujours une voie pour nous sortir des situations difficiles. Et je pense que si nous avons les yeux fixés sur le Seigneur, ce genre de situation sera évité. Que Dieu vous bénisse. Amen, pasteur. Et dans la même veine, on pourra aussi les recommander à la grâce de Dieu. À la grâce de Dieu. Voilà. C'est à toi qu'appartiennent la gloire, le règne, la puissance au siècle des siècles. Seigneur, tu sais toutes choses et tu as la solution à tous les problèmes. Je te confie ce couple qui a des difficultés au point financier. La dame a cherché des voies et moyens pour qu'ils puissent sortir de leur situation, mais contrairement à cela, leur situation s'est empirée. Il y a toujours une voie de sortie avec toi. Je te le confie, Seigneur notre Dieu, pour que ta faveur se déploie. Ta parole dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Fais-les connaître le bonheur, fais-les connaître la grâce. Seigneur notre Dieu, ouvre les cieux et accorde-leur, Seigneur notre Dieu, les moyens de rembourser et d'avoir une vie meilleure. Tous ceux qui sont dans leur cas, ou dans des cas similaires ou pires, Seigneur notre Dieu, notre Père, que ton regard favorable soit penché sur eux.
et que ta main de délivrance les délivre. Pour que, Seigneur notre Dieu, le bonheur soit ressenti dans toutes les familles. Que la gloire et la grâce te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Ok. On va se dire donc à bientôt. À bientôt, oui. Peut-être aussi avec le peuple de la Restauration, vous pouvez vous applaudir. Merci de votre participation. Voilà. Nicole et Simon, Dieu vous bénisse. Voilà. Et voilà. Nous vous accompagnons avec toutes les prières et par la grâce de Dieu, nous avons foi que Dieu ouvrira les portes de sorte à ce que vous trouviez l'argent qu'il faut pour rembourser cette dette et ne plus jamais vous endetter. D'accord ? Merci également à vous qui nous avez suivis, vous nous avez accordé de votre temps. Nous sommes contents, c'est la fin de cette émission et nous disons merci au Seigneur qui a conduit les choses jusqu'à cet instant. C'est fini, c'est vrai, mais nous partons avec cette pensée, cette question surtout. Si vous avez été donc à la place de Nicole Amonkou ou de son mari, qu'auriez-vous fait ? La question est posée, le débat naturellement est ouvert et se poursuit chez vous. Bonsoir.